Salut tout le monde, salam alaikum. Donc aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler de mon expérience sur le laser YAG pour peau noire. Du coup je l'ai fait à la clinique des Champs-Élysées, j'ai commencé il y a 6 mois. Donc j'étais grave stressée, je me suis dit enfin je vais plus avoir de wallpaper, je sais qu'il fallait faire au moins minimum 8 séances. Mais voilà, non plus me raser, rasoir, esthéticienne, etc. Franchement c'est grave saoulant, surtout quand t'es marié, voilà, t'as envie d'être bien quoi, voilà, la base. Du coup je suis partie me renseigner et j'hésitais à aller soit à la dermato, je savais même pas, franchement il y a tellement eu d'expériences différentes sur internet, franchement j'ai dit bon allez, je vais aller à la clinique des Champs-Élysées, mon monsieur avait été pour se renseigner pour un truc là, je me rappelle même plus, et du coup il y avait même les gens de télé-réalité qui en parlaient et tout machin, je dis bon bah pourquoi pas, en plus si on venait de gens de télé-réalité entre guillemets, on payait rien pour un devis. Du coup j'ai été et franchement grave classe et tout, j'étais grave pressée et tout, et j'ai vu une esthéticienne. J'étais agréablement surprise, je préférais voir un médecin, mais bon, une esthéticienne. Donc du coup, elle m'a rassurée, on va dire entre guillemets, parce que franchement j'ai posé 1 milliard de questions, parce que pour moi, voilà, tu mets de l'argent quand même dans un truc où t'es pas sûr quoi, du résultat, même s'il y en a qui ça s'est très bien passé, il y en a non, d'autres non, voilà. Donc du coup, elle m'a dit que pour moi, pour peau noire, c'était le laser YAG et pas autre chose, parce que ça allait pas du tout marcher et qu'il fallait minimum au moins 8 séances. Donc j'ai pris un forfait de 5 séances à 575 € et la dermato c'était le double. Mais là, en fait j'aurais dû aller à la dermato, vous allez comprendre pourquoi. Du coup je continue. Elle me dit qu'il peut y avoir des brûlures, des petites contraintes, peau sèche et tout machin. Et moi j'ai fait maillot et aisselle. Donc voilà, et que les séances allaient être espacées tous les 2 mois. On ne pouvait pas avant. Et qu'il fallait avant chaque séance raser le poil à ras pour que justement le bulbe soit bien brûlé, voilà, qu'il y ait plus de résultats et qu'on ne sente pas aussi cette fumée comme si tu cramais, voilà, un poil quoi, c'est désagréable, même l'odeur, etc. Donc du coup elle m'a convaincue, elle était super sympa, un Nadjir, elle m'a mis à l'aise. Donc j'ai commencé 1 mois après la première séance. Donc elle m'avait prescrit sur ordonnance des patchs, je crois, pour endormir la partie. Donc j'ai pris ça, en plus j'étais au travail, lol. Et genre j'avais rendez-vous à 16h. J'étais trop stressée, franchement trop stressée. Du coup je l'ai fait, j'ai mis le patch et 1 heure avant, j'étais là dans les transports, ça me collait les aisselles et tout, c'était trop bizarre. Je marchais avec les jambes limite écartées et tout. Et donc j'arrive et tout, elle me dit voilà, vous avez porté des lunettes par rapport au laser, etc. Donc elle commence par les aisselles, je bouge pas, ça faisait mal, ça picotait mais je bouge pas. Ensuite le maillot, viens au maillot. Non mais lol, mais je faisais trop de chichi, non mais je criais carrément, j'avais des sueurs. Elle était mais morte de rire, elle me dit non mais vous n'êtes pas la première et tout machin et tout, non mais moi c'était trop. Et du coup le patch n'avait pas du tout marché, n'a pas du tout fonctionné, il fallait peut-être que je le mette 2 heures avant, mais ça n'a pas du tout fonctionné, j'étais dégoûtée. Donc, du coup c'est comme des coups d'électricité mais fois 1000. Et donc elle m'a donné un objet pour tenir, ah non mais arrêtez, stop et tout, toutes les 2 secondes. Et franchement je pensais qu'elle avait pété un câble, qu'elle allait me dire bon allez cassez-vous quoi, vas-y vous saoulez, mais non en fait elle a l'habitude tu vois. Donc du coup ça a duré 10 minutes et on va dire qu'il y a des zones qui on ne sentait pas et les zones plus sensibles c'était sur le côté du maillot, voilà. Les aisselles ça a été mais après maillot, voilà. Catastrophe. Je suis grave chouchotte et ceux qui sont chouchottes vont comprendre. Du coup première séance normale, elle me dit voilà dans 2 mois tu reviens, tu restes 2 jours avant tes poils et tout machin, pas de soucis, je reviens de mois après. Déjà la première séance, je voyais que mon poil quand il repoussait il était doux et beaucoup, ça repoussait moins vite et j'étais grave contente. Deuxième séance, bien passée, je criais comme d'hab.
c'est franchement folklorique. En 10 minutes, elle a dû dire, elle c'est une ouf, mais vas-y, je l'amuse, elle faisait que ça toute la journée. En plus, le pire, c'est qu'à la première séance, j'avais trop honte. Je dis non, mais franchement, j'ai honte et tout. Elle me dit, n'aie pas honte, c'est comme des pieds pour moi, hein. Franchement, n'aie même pas honte, hein. J'en vois tous les jours. Non, vas-y, bah, t'inquiète et tout. Bon, après, j'étais à l'aise, tranquille. Je suis pudique. Du coup, la deuxième séance, pareil, ça se passe tranquille. Mais là vient le drame. On va dire 2 semaines après, mon poil repousse, les aisselles bien, ça va. Le maillot, veut dire que mon poil s'est dépigmenté. Dépigmenté veut dire que il a changé de couleur, donc gris, mais limite blanc. Il était blanc. J'en avais 2-3 comme ça. Et après, ça commençait à continuer. Et genre, les poils ici, de 6 cm, quoi. Ils poussaient à une vitesse incroyable. Mais j'ai paniqué. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Surtout que j'ai même pas vu ça sur Internet. J'ai halluciné. J'ai tellement couru à la clinique. Ils étaient choqués, je suis revenue, etc. J'ai dit, non, mais attendez, il n'y a pas un souci? Elle dit, non, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Nanana. Je dis, je veux voir un médecin. Je ne bouge pas d'ici tant que je n'ai pas vu un médecin. Non, mais il faut continuer. Nanana, les séances. Mais attendez. Comment continuer des séances quand ton poil devient blanc et en plus de ça, quand ton poil est dépigmenté, le laser il reconnaît plus. Donc du coup c'est pour ça qu'on dit les poils noirs ça marche mieux que sur des poils roux ou des poils blancs ou ce genre, parce que ça détecte plus la lumière, enfin je sais pas, le laser détecte mieux et donc brûle le poil au mieux. Elle me dit faut continuer, je continue pas, c'est une blague ou quoi? Donnez-moi une réponse, qu'est-ce qui m'arrive? Elle dit oui, je vous appelle dans 2 semaines et tout machin. Donc moi je suis là, j'attends, rien du tout. En plus c'était genre 2 semaines avant le confinement. J'ai halluciné. Et l'hôtel, je l'appelle, elle me dit oui, il faut continuer les séances. J'ai dit vous foutez de ma gueule, vous me donnez même pas de réponse et tout. Mais en fait j'aurais dû aller chez une dermato, elle aurait pu savoir. Confinement, c'était mort, j'étais là avec mes walpés qui poussaient, dépigmentés en plus. J'ai dit ah ouais, c'est une blague. J'attends le confinement, je vais essayer. J'attendrai après parce que du coup il répondait plus. Et du coup j'attends après le confinement, pas de réponse aussi. Franchement ils n'ont pas été top hein, pour avoir des réponses. Eux on dirait que c'est à la chaîne, allez-y. Franchement ils n'étaient pas à la merci du client du tout. Franchement au niveau du laser, ils n'étaient pas du tout à la merci du client. Et ça je trouvais grave dommage. Franchement j'étais choquée, je dis ah ouais. Ils étaient all pour moi, la classe, le professionnalisme, lol. En tout cas pas toutes les personnes. Et du coup, je vais carrément, l'esthéticienne, laquelle tu pues, je vais voir carrément la direction et je dis oui voilà, moi j'arrête les séances, j'avais pris un forfait de 5 séances à 575 €, un truc comme ça. Et elle me dit oui, voilà, j'ai demandé à un médecin, c'était une esthéticienne, elle pouvait pas répondre, j'ai dit d'accord, ok, raconte-moi pas ta life, ok, j'écoute. Elle me dit oui, le médecin a dit que c'est hormonal. Donc 4 mois après vous me dites c'est hormonal, donc j'ai dit ok, donc ça m'arrive à moi quoi. Elle me dit oui c'est vrai, c'est très rare. J'ai dit mais excusez-moi, c'est pas la machine qui était peut-être trop forte parce qu'on peut régler. Et elle me disait que non, l'esthéticienne, en fait on peut régler. J'ai vu après par la suite. Elle me dit sinon on peut vous compenser le laser pulsé au niveau du maillot, mais vous voulez que je meure? Et c'est surtout que ça fait c'est pire que le laser, pire. Je sais pas comment ça s'appelle, lumière pulsée ou je sais pas quoi, je dis c'est mort, elle me dit oui c'est vrai. Bon bah du coup on va vous rembourser, rien d'autre. Ok, ciao, au revoir. 3 mois pour me rembourser, bon ça c'est une autre histoire encore. Et encore ils m'ont pris de l'argent encore dedans. Et donc du coup je vais aller voir une dermato pour voir qu'est-ce que je peux faire parce que quand je vois des meufs où elles n'ont plus rien, c'est la vie. Les essais c'est bien passé mais le maillot catastrophe. Donc du coup voilà, mauvaise expérience pour moi pour le laser en tout cas, et à la clinique de Champs-Élysées ils n'ont pas su trop me répondre et franchement ils n'ont pas anticipé, et dans les contraintes il n'y avait pas ce genre de problème. C'était vraiment, le genre de problème c'était quoi? Brûlure, irritation, le poil qui pousse un peu plus long, ça dépend des femmes en fait, là il n'y a pas de souci. Mais dépigmenter le poil pour ensuite, surtout que j'ai moins de 30 ans, c'est une blague. Heureusement que j'ai pas continué après la 10e séance. Franchement, à la 5e, franchement je me retrouvais comme une yeuvé. Je dis pas les yeux hein, mais voilà, à mon âge, j'ai pas envie d'avoir des walpés blancs. Voilà, j'ai arrêté, et pour moi l'expérience, je vais aller voir un dermato. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, votre expérience, et si vous connaissez des bons dermatos, mais avec le laser YAG. Voilà.
je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Salam alaikum, ciao.